Quel est le plan? On trouve Moore, pour l'instant, tout de Oh, suite. Je pense en salle d'interrogatoire. mais il doit être occupé, moi. Dites-moi, ce fameux Larry, ne serait-il pas juste de l'autre côté du bateau, au moins deux? Il est pas censé être là, Larry, du coup? Au Ça, casino? c'est Ah le non, casino, ça. c'est le casino. Le bar Casino. VIP, il est là. Le bar, il est là. Pour moi, ce que j'aurais voulu faire aussi, c'est retourner à l'infirmerie pour voir un petit Ah, peu j'avoue que je Madame Owens dans retournerai. quel Moi, état elle est. j'irai bien à l'infirmerie pour essayer de. Vous voyez, j'ai toujours ma plaie là qui me fait mal depuis l'extincteur de l'autre soir. Peut-être Hmm. pourrait-elle me mettre quelque chose pour que je cicatrise un peu plus vite. Hmm. Faut pas. Cela me remettrait peut-être les idées en place. Mhm. Oui, ce serait une bonne chose. Ah, Bon, on se retrouve à l'infirmerie, je vais chercher Moore rapidement. eh bien, dans ce cas-là, Je vais moi le je voir en coup de vent. propose que je vais aller voir Larry et on se retrouve tous à l'infirmerie. Eh bien, si vous allez voir Larry, moi je vais aller faire un tour au casino. Ça fera une petite pause dans cette enquête. Sachant qu'Antonio, L'enquête ne s'arrête jamais. je rappelle encore une fois, ton parapluie est toujours disparu. C'est pas ça que je vais faire. Je vais aller voir Louis, évidemment. Et oui, Je le retrouve. très bien. Donc, tu te... Donc vous vous séparez. Alors, si j'ai bien suivi, il y a, parce que tout le monde s'en va un peu à droite à gauche. James, tu vas voir Mo. Ouais. Frédéric, tu vas au bar VIP, c'est ça? Yep. Et toi, Antonio, donc tu cherches à aller voir Louis, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et bah dans ce cas, je vais commencer, je pense, par notre cher James. Hop. Faut juste que je refresh ma page, ça va un peu tout faire péter. Hop. J'arrive. Hmm, Très bien. Ok. Donc tu retournes, si j'ai bien compris, James, au niveau de la salle d'interrogatoire. Ouais. Très bien. Hop. Tu vas frapper et au moment où tu t'apprêtais à toquer, tu vois la porte donc qui s'ouvre. Mm. Et tu vois qu'il y a donc quelqu'un que tu reconnais immédiatement qui sort avant mort. C'est eh bien ce cher Monsieur Martinez. Et donc il y a ce cher Monsieur Mort qui te voit et qui dit ah eh bien je n'ai pas eu à attendre très longtemps, dis donc. Ah, Monsieur Martinez. Non, c'est Moore qui te parle, Martinez, il Ah te oui. calcule Ah, pas il est trop, parti, il m'a pas calculé, c'est bah, barré. oui, c'est ça, il te voit, il te fait un signe de la tête, il fait bonjour monsieur, et Ok. il s'éloigne sans trop faire Donc, attention. Et du coup, c'est fait... Moore qui tu vois, t'interpelle. moi je regarde, je vois bien que Martinez il se barre. Ouais. Et après, je lui dis, j'ai quelque chose à vous montrer. Avant que Martinez, tu vois, Mm. te passe, te passe devant, il te, tu sais, il te fait signe de le suivre discrètement. Martinez me fait signe. Oui, à toi. Ok. Euh, bah dans ce cas-là, je vais dire à Monsieur Moore, on va se reparler tout à l'heure. J'ai avancé sur le code. Et puis, je vais suivre dans ce cas-là Martinez. Ok. Donc il y a Martinez qui, donc toujours dans son beau costume, rasé de près, il a l'air très sérieux Hmm. par rapport à d'habitude. Tu peux voir qu'il a l'air assez préoccupé, lui qui d'habitude est un petit peu tu sais, détaché, comme le sont les hommes qui ont beaucoup de charisme. Là, bon, tu l'as vu en meilleure forme.
Et donc, il te fait signe et au début, il te dit rien Mm. alors que tu viens, il fait on va plutôt aller parler dans ma chambre si ça vous dérange pas. J'ai pas forcément envie qu'on surprenne notre conversation. Je comprends. Vous Et avez, j'ai l'impression qu'il y a des oreilles un petit peu partout dans ce bateau. vous avez été interrogé, vous aussi? Oui, très Hmm. inquisiteur. Je m'en doutais. Forcément, tout le bateau est en émoi. Bon, suivez-moi donc. Vous, après tout, vous êtes un des seuls en qui je peux avoir un peu confiance ici, j'ai l'impression. Et du coup, il te fait signe de le suivre jusque dans sa chambre, qui est donc une superbe suite de la même manière que la vôtre. Et donc, une fois que vous êtes rentré, il se vautre un peu dans un canapé et tu vois, il s'est servi un petit verre et il s'assoit. Il fait vous en voulez un? Pas maintenant, j'en ai profité au petit déjeuner, donc je vais attendre encore un petit peu. Bon, au petit déjeuner. C'est pas Ah, raisonnable. Ah, mais. vous êtes motivé, dis donc. Non, non, mais monsieur Schnaps m'a fait une bonne petite surprise. Je l'ai pas refusé. Ah, il a l'air redoutable en effet, ce monsieur Schnaps. Je ne sais pas s'il est forcément fiable, mais en tout cas, écoutez, vous m'avez l'air d'être quelqu'un de droit dans vos bottes. Vous avez, je sais pas, vous avez quelque chose qui m'a fait tout de suite vous apprécier, et c'est pourquoi je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a, dirons-nous, quelque peu surpris. Dites-moi, Vous avez donc été interrogé. évidemment. Vous, vous avez remarqué ou pas? Vous m'avez l'air d'être quelqu'un de plutôt observateur. Est-ce que vous avez remarqué? Il manque des gens dans ce bateau. Alors, Et oui, j'ai remarqué un certain nombre de choses, donc je ne suis pas sûr d'où vous très voulez en bien. venir. Dans ce cas, je vais être plus explicite. En effet, des personnes ont disparu. Oui, Mon camarade, avec le monsieur téléphone satellite, oui. Handler, a disparu aussi. J'ai retrouvé sa casquette. Et je commence à me poser des questions quant à, eh bien, aux ennemis qui sont là visiblement pour. Je pensais pour moi au début, mais visiblement ça a l'air plus compliqué que ça. Et il y a quelque chose qui a fini de me laisser avec un arrière-goût de, comment dire, machination dans la bouche. Il se trouve que je pensais que vous aviez remarqué, mais le passeport qu'on nous montre à Oui, l'interrogatoire, vous l'avez vu, oui. c'est un faux. Il n'y a pas nécessairement l'œil pour les vrais ou les faux documents. C'est un faux. Dans ce cas-là, la personne existe-t-elle? Ou est-ce qu'il n'y a même pas de personne au bout de ce passeport? Je n'en ai pas la moindre idée, toujours est-il que je vais sûrement commencer à me méfier de tout le monde à bord. Savez-vous d'où vient ce passeport? Non, aucune idée. Il était Pourrait sur peut-être, Madame Owens. Oui, mais je ne peux pas. À vrai dire, j'ai pas pu suffisamment l'examiner pour être sûr de mon constat, mais je suis prêt à parier beaucoup que le passeport est un faux. Il a dû Maintenant, vous montrer... Oui, je vous écoute. la chose que je me demande, comme vous, c'est est-ce que c'est comment dire, un faux qui protège quelqu'un, ou est-ce que c'est une pièce complètement créée de toutes pièces? Pour ça, j'avoue que je ne vois pas 36 solutions. Il faudrait avoir accès à des informations que nous n'avons pas. Après, j'avoue m'y connaître suffisamment en faux pour voir si c'est aussi du travail d'amateur, entre guillemets, ou si c'est... Vous voyez ce que je veux dire? On peut faire une comprends. pièce fausse ou une bonne pièce fausse. Il a dû vous montrer un papier avec des choses inintelligibles dessus. Tout à fait, il m'a posé une question étrange, il voulait savoir si je comprenais ou ça me parlait, à vrai dire, pas le moins du monde. Hmm.
Moi non plus. Ce n'est Sachant pas, que c'est pas le genre de choses qu'on utilise dans mon milieu. Je pense qu'il est inutile de jouer aux imbéciles. Je pense que vous avez compris. évidemment, j'avais compris assez rapidement. En soi, ce n'est pas... Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas grand fan de tout cela. Je suis ancien commandant de la Navy. J'ai vu les ravages que ça faisait sur certaines populations. Maintenant, je pense qu'on est dans un... Sans mauvais jeu de mots, on est dans le même bateau. On est dans une très mauvaise situation. Je Parce pense que que nous sommes dans une sorte de guet-apens, mais j'arrive pas encore à comprendre bien qui sont les ennemis de qui. le capitaine aurait dû voir certaines choses et visiblement il ne les a pas vues. Donc je me pose des questions sur cette personne. J'ai quand même l'impression que Monsieur Moore essaie de faire son travail correctement. Oui, pour moi, c'est un petit peu comment dire, le bras droit du capitaine, mais dans tous les sens du terme. Il lui est étrangement loyal, d'ailleurs. Hmm. Savez-vous s'il y a d'autres personnes qui ont disparu ou non? J'avoue que la liste que j'ai pu glaner, j'ai compté un chien. Il y aurait également, disons que j'ai pas mal interrogé de gens pour essayer, parce que je vais pas vous mentir, au début, je pensais que c'était moi la cible, puisque j'ai de Hmm. nombreux ennemis et j'espérais pouvoir utiliser, on va dire, cette croisière pour passer entre les mailles des filets. Donc j'ai un peu fait, on va dire, ma propre enquête en voulant savoir, qui d'autre pouvait avoir disparu pour essayer de comprendre si c'était ciblé ou non. Un chien a disparu, Tom a disparu, Perkins, qui est un membre de l'équipage, a A disparu. disparu. Il y a apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, votre ami, un ami à bord qui a disparu. Et il y a cette personne qu'on remarque assez facilement qui aurait disparu aussi, monsieur Louis quelque chose. Ouais, lui aussi il aurait disparu. Oui. Et lui, il était pas là lors de la réception. Rosetta Williams, elle est toujours là. Oui, malheureusement. Je vous avoue que c'est triste à dire, mais pour une fois, je regrette un petit peu. Enfin bon, écoutez, Bon, je je pense pense qu'elle qu'il sera le cadet de nos soucis. vaudrait mieux enfin, que vous partiez. Je voudrais pas qu'on nous surprenne trop à traîner ensemble. En tout cas, sachez que si jamais, je vous dis ça comme ça, par un quelconque moyen, vous arriviez à vous procurer ce passeport, je pourrais peut-être essayer de vérifier mes dires et peut-être d'en apprendre un tout petit peu Est-ce plus. qu'une photo vous suffirait? Non, j'aurais besoin D'accord, de le tenir dans mes mains. ok. Je peux pas vous le promettre, mais si jamais il arrive en ma possession, Qu'il arrive dans votre possession ou que vous arriviez à le faire venir en votre possession, je ne veux pas savoir, mais toujours est-il que il semblerait que ce soit dans leur collimateur, vu que madame Owens aurait apparemment témoigné et ça ne va pas forcément m'arranger, son témoignage. Donc Moore m'a d'autant plus dans le collimateur. elle vous a surpris, entendu, enfin, elle Non, a non, fouiné. elle affirme que enfin vous feriez mieux d'aller lui demander directement, mais elle affirme apparemment que son agresseur, qui par contre elle affirme être celui du passeport, Ouais, avait été drogué. ouais. Et bon, visiblement, il y en a qui pensent que pourrait être cet individu et que je suis à même d'avoir un faux passeport. Mais bon, je ne serais pas stupide au point d'utiliser un faux passeport avec un visage autre que le mien déjà. Évidemment. Votre acolyte, est-ce qu'il était particulièrement stressé la dernière fois que vous l'avez vu? Non, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait quelqu'un qui était particulièrement stressé. Je ne sais pas pourquoi, c'était ce monsieur Perkins. J'ai très peu parlé, Perkins, mais pas que lui. j'ai très peu parlé avec une certaine Nora Langley qui tient le Lotus Pourpre, le salon de massage. Elle sait beaucoup de choses, à vrai dire. Je l'ai interrogée pendant que je me faisais masser.
Elle m'a dit que Perkins lui aurait confié quelque chose, mais enfin voilà, apparemment il avait quelque chose qui lui trottait dans la tête. Je, D'accord. je n'ai pas pu en apprendre plus. Il y a pas mal de gens un petit peu superstitieux qui ont été particulièrement stressés la nuit dernière. Perkins, je sais pas s'il était superstitieux, mais lui en tout cas, il en faisait partie de ces stressés, il a disparu. Mais, mais il faisait des rondes et on ne sait pas ce qui se passait dans les couloirs pendant la nuit. En effet, visiblement, il ne fait pas bon de sortir la nuit. Et votre collègue, puisqu'il ne va pas revenir, il y a des chances qu'on doive que quelqu'un fasse le tour de sa chambre. Oui, Videz-la. oui, c'est ce que je comptais faire, à vrai dire. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps. D'autant plus que je pense que ils s'attendent quelque part à ce que j'y aille moi-même. Vous comprenez, si je me rends dans la chambre, c'est un aveu Hmm, comme quoi on est lié. Si vous pouviez me rendre ce service, éventuellement. ok. Bon, écoutez, on peut s'arranger. J'aimerais savoir une chose, soyez honnête. Quel était votre business à bord de ce bateau? Moi, je vous ai dit, je voulais juste passer. J'ai des affaires qui m'attendent à la Havane. Je devais descendre au premier arrêt. Très bien. Donc finalement, ce bateau n'était qu'un moyen de transport. Exactement, c'était juste pour passer inaperçu. Parfait. Bon, on se recroisera. Oui, je pense, en effet. En tout cas, vous savez où je suis. Je ne vais pas beaucoup bouger, je pense. Je comprends. Eh bien, bonne journée. À vous aussi, l'ami. Et puis, je vous serais reconnaissant, du coup, de ne pas, évidemment, me balancer amour, puisqu'on a, je pense, des choses Vu comme ça, je pense qu'on a un nous objectif importer. commun. Tout à fait. Je ne veux aucun mal aux passagers de ce bateau. Je voulais tout simplement profiter un peu du bon temps avant de faire mon dernier coup. Après, j'arrête ces conneries. Eh bien, à bientôt. Et du coup, À bientôt. il ressort et... Enfin, il te fait, du coup, sortir plutôt. Lui, il reste dans sa cabine. Et tu te retrouves donc dans le couloir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu passes voir Moore ou est-ce que tu vas rejoindre Euh, tes camarades au niveau de l'infirmerie? Sachant qu'il est... je alors, sais je que vous avez suis parlé où? un petit moment, donc il est 11h45. Tac, tac, tac. Tu es là où j'ai mis normalement, je sais pas si tu vois, mais Et t'es au là, niveau ce que de... je vois, je suis au -2. Là, je suis pas au -1. Ah mince, attends, my bad. Moi, bah, du coup, moi, je vais Ah, me. Mais c'est pas grave, je vais me rediriger au non -2 en mais fait. du coup oui, très bien. Et bah, Moi, hop là. je retourne au -2 et en fait, je vais retourner là où il y a la casquette. Ok, très bien. Donc tu retournes là où il y a la casquette, très bien. Je vais passer voir Frédéric. À tout de suite. Ouais. Frédéric, à nous. C'est moi. Donc toi, mon cher Frédéric, tu allais au bar VIP de la Puerta de la Noche, si je ne dis pas de bêtises, donc le bar qui se trouve à l'avant. Non, C'est ça? c'est ça. Ok, très bien. Donc, tu arrives et tu vois donc une porte, une double porte qui, visiblement, de ce que tu vois, peut se fermer à clé. Et tu vois donc, point important, c'est la première fois que tu rentres dans cette section. Par ici, il y a des escaliers qui descendent visiblement à un étage inférieur. Ok. Et là, face à toi, donc il y a cette double porte. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre par la double porte. D'accord. Tu rentres et donc tu passes la tête et tu arrives dans un bar somptueux. Tu vois, il y a des tissus un peu exotiques, voilà, des tapisseries, et il y a un bar au fond, regorgeant de toutes sortes de liqueurs, cocktails exotiques et autres. Et derrière, tu vois donc Larry Lewis qui est en train
de visiblement étudier son livre de cocktail. Enfin, tu vois, il est en train de préparer, faire ses préparatifs tranquillement. Hmm. Il est seul. Bonjour, Larry. Oh! Ah, bonjour Monsieur Schnaps. Vous allez bien? Content de vous revoir, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. Eh oui, on s'est pas vu depuis, depuis la réception, malheureusement, depuis l'incident. Depuis ce fâcheux incident. Oui, Que faites-vous là, mon bon Larry? malheureux. Bah écoutez, il faut bien que quelqu'un prépare pour la réception privée de ce soir. Ce soir, on a beaucoup d'événements. On a la soirée dansante sur le rooftop, là, le pont supérieur, avec le DJ. Et puis pendant ce temps-là, pour une ambiance un peu plus tranquille, on va dire, il y a mon bar qui sera ouvert comme d'habitude aux réservations. C'est déjà complet d'ailleurs, donc je suis en train de préparer, réviser tous mes cocktails. Ah, Enfin voilà, je suis sûr que vous allez assurer. oui, oui, bah écoutez, de toute façon, c'est en petit comité, hein. C'est une quinzaine de passagers, voilà, à peu près, donc j'ai l'habitude. Et pendant ce temps-là, Karl assurera le service pour l'événement en haut. Ce bon vieux Karl. Oui, Toujours aussi sympathique. mais très serviable aussi, très sérieux. Très, très servable. J'avais quelques petites questions à vous poser, mon bon Larry. Je vous écoute. C'était bien vous qui étiez chargé de faire les rondes au second étage? Au moins 2, pardon. Oui, c'est moi qui essayais de faire de mon mieux pour faire des rondes au moins deux. Donc c'était pas particulièrement agréable. Vous dites de votre mieux, parce que vous avez eu des problèmes? Bah oui, disons que j'ai remonté. Il y a eu beaucoup de passages, il faut comprendre, voilà, il y a des gens qui ont disparu. Malheureusement, j'ai vu bah, personne passer. Euh, vous J'ai n'avez... bien vu, j'ai bien vu quelques silhouettes, mais à vrai dire, Hmm. je vais être honnête, j'ai été un peu effrayé. Enfin, je sais pas trop ce que j'ai vu, mais il y a eu des moments où j'ai commencé à me poser des sérieuses questions quant à ma santé mentale. J'ai même, l'espace d'un instant, j'ai cru apercevoir un homme, pâle en sang pour vous dire, enfin Ah, je vois, je vois. Est-ce que je peux faire un jet de psycho pour tout la discussion ouais, qu'on ouais. aura pour essayer de... Alors pour toute la discussion, je te dirai quand faudra voilà, mais oui, tu peux. Hmm. Tu Ouais. vois que, déjà dans ce qu'il t'a dit, il y a un côté où il est comment? Il est un peu tiraillé, enfin, tu saurais pas dire, mais il y a un côté où il a vraiment eu peur, mais de l'autre côté, il tu vois ce que je veux dire? Il a un côté effrayé, un peu calculateur, enfin, tu vois? C'est un peu bizarre. Hmm, Il hmm. y a comme si dans sa tête ça Il se sait ce qu'il me dit, non? Enfin, mais il non, il y a des moments où tu as l'impression qu'il y a des choses justement que ça lui échappe à moitié, tu vois? Où il a un peu peur, enfin c'est curieux. Hmm. Euh, Larry, vous auriez vu des traces de sang quand vous faisiez votre tour? À vrai dire, j'ai Vers entendu, 2h30, 3h du matin? oh oui, alors il y a un moment où je me suis éclipsé, il fallait vous allez rire, mais il fallait que j'aille aux toilettes, donc je me suis voilà, j'ai été dans les toilettes, juste ici là, que je te ping et quand je suis revenu, il y avait des traces de sang justement et j'ai cru apercevoir un homme, enfin, un regard dément, blafard, à ma lampe Et torche, ça m'a tétanisé, je suis resté dans les toilettes un peu et vous ne l'avez pas suivi? non, non, à vrai dire, j'avais pas particulièrement envie de le suivre. Après ce qui s'est passé, Et vous ne j'ai commen l'avez pas dit à Monsieur Moore? je lui ai dit là, tout à l'heure, quand Ah, c'est même moi qui ai dit que la chambre était vide. c'est vrai. C'est moi qui lui ai fait Pardonnez-moi, remonter l'information. Mais euh, j'aimerais savoir, avez-vous une quelconque idée de qui aurait pu faire ces choses atroces dont vous a sûrement parlé Moore? Et bah, les
Enfin, vous êtes au courant, les clandestins. Oui, mais Monsieur Moore vous a bien dit qu'il y avait des complices. Ah oui, mais je sais pas qui sont les complices. Enfin, comment C'est voulez-vous? ma question. Peut-être pourriez-vous avoir des doutes, vous qui êtes plus en interne, vu qu'il parlait beaucoup aux gens, qui Pour voyaient beaucoup de monde. par rapport aux membres de l'équipage, je voulais dire? Oui, par exemple, mais pas que. Hmm. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait personne particulière. Il y a bien, il y a bien une personne qui pour moi est un peu suspecte. C'est cet explorateur là, ce Balthazar. Je l'aurais bien vu essayer de créer une nouvelle légende, un nouveau Hmm. scoop. Il a l'air. Je sais pas si vous l'avez croisé, mais il furete dans le bateau en ce moment. Il est en train d'interroger les gens aussi. Enfin, je sais pas. C'est très mal. Ce serait très mal, ça. Oui, mais enfin, voilà, vous connaissez les charlatans comme Hmm. moi. Il a l'air comment Bah, Il y croit ce qu'il dit ou... ouais, pas particulièrement. T'as pas Hmm. l'impression qu'il croit, tu vois, mais je sais pas si c'est pas parce que tu lui as demandé un suspect, tu vois. Hmm. Ouais. Est-ce que, est-ce que je vous sers un truc à boire ou parce que là, Auriez-vous un verre de schnapps ouais, bien sûr. Bah, je vous fais ça. Et du coup, tu vois, il se retourne, il prend un verre, tu vois, un verre et une bouteille comme ça, puis tu vois qu'il a la main qui tremble un peu. Hmm. Tu vois qu'il a la main qui tremble et alors qu'il s'apprête à verser, tu vois, il bouge plus trop. Tout va bien, Larry Tu vois, et tu l'entends qui marmonne des choses, tu comprends, il a l'air de parler dans sa barbe, tu comprends pas ce qu'il dit. Je... Par réflexe, je prends peur, tout simplement. Frédéric prend peur et essaie de voir s'il peut pas saisir un truc, une bouteille ou n'importe quoi. Ok, et alors que tu vois, tu fais un geste tu vois, pour bouger, tu vois Larry qui se retourne et il a les yeux à moitié, tu sais, révulsés. Enfin, tu vois, il arrive, il s'approche de toi, il fait, vous devez fuir. Il faut que vous fuyiez tout de suite. Larry, calmez-vous. Qu'est-ce Il que faut, vous racontez vous devez fuir à tout prix. Vous Fuir vous rendez quoi pas compte, mais il faut que vous partiez de ce bateau. Il faut tous qu'on parte. Il faut tous qu'on parte. Et tu vois, Larry, calmez-vous. il est pas bien et tout. Puis d'un coup, tu vois qu'il reprend ses esprits. Il fait, oh, un verre de schnapps donc. Et Larry, tu vois, il te le vous- sert très normalement et il te le ramène. Larry, vous me faites très peur. Ah bon? Vous venez de me dire des choses très étranges. Que j'avais plus de schnapps? Parce que ça, ce serait un gros mensonge entre nous. Nine, mais... Pire que ça, y a plus d'alcool. Larry, vous venez de me dire de fuir le bateau. Euh, non, je crois pas. Et Larry, tu vois qu'il est 100% honnête avec toi. Larry, je le jure sur ma défunte mère, et vous savez que je ne rigole pas avec ces choses-là, que vous venez de me regarder avec un regard très perturbant en me disant qu'il fallait que je fuis le bateau. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Schnaps? Ah, bon. euh, vous avez le Oui, schnapps? buvez ça, ça va vous faire du bien. Tant que je... C'est un bon remède contre les. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, écoutez, Peut-être que c'est moi qui perds la boule. écoutez, en tout cas, il a pas. Enfin, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Vous êtes en sécurité à bord. Il paraît, il paraît. Écoutez, Hmm. monsieur Schnaps, si ça vous dérange pas, enfin, j'ai du travail, donc
je vais devoir vous demander de me laisser continuer mes préparatifs. Ah, je vous laisse avec grand plaisir. Très bien. Et du coup, tu ressors, j'imagine? Oui, Et, oui, je ressors. et quand tu ressors, donc tu vois face à toi des escaliers qui descendent dans les profondeurs du bateau. Voilà, indicatif. Et en repartant, tu croises James, qui semble descendre, lui, de l'étage au-dessus. Je passe voir Antonio. Ok. Mon cher Antonio. À nous. Désolé, mais hop, Ah, comme vous vous séparez pas mal, on c'est bien, essaie ouais. de faire au mieux. Alors, toi, mon cher Antonio, tu te baladais. Tu voulais retrouver Louis. Exactement. Je ne dis pas de bêtises. Très bien. Tout à Donc, fait. tu étais à ce niveau-là, donc au niveau de la chambre 121. Ouais. Où est-ce que tu vas? Que fais-tu? Alors, je vais me rendre à la conciergerie Mhm. pour voir si je peux avoir son numéro de chambre. Très bien. Donc, je change pas toute la map pour m'éviter, voilà, mais tu arrives sans aucun problème à la conciergerie où tu remarques qu'il y a donc, eh bien, ton, ton cher ami, Monsieur Scott, toujours derrière le comptoir, avec son très élégant costume. Ah, bonjour, monsieur Scott. Bonjour. Excusez-moi de vous importuner comme ça. Euh, Vous je n'importunez suis, guère. d- je suis à la recherche de mon parapluie. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Un beau parapluie vert très élégant. Non, malheureusement, personne ne m'a ramené de parapluie aux dernières nouvelles. Mais Très je bien. peux toujours garder cette déposition en tête et je veillerai à, lorsque l'on m'apportera un parapluie, je vous convoquerai. Ah, très bien, merci, je vous remercie. J'aurais besoin d'un second renseignement. Est-ce que vous pourriez m'indiquer la chambre de Monsieur Louis, s'il vous plaît, par hasard? Je le cherche. Nous avions prévu de nous retrouver, mais il ne m'a pas donné le numéro de sa chambre. Bien sûr. Hum, je n'ai pas de Monsieur Louis. A-t-il un nom de famille? Excusez-moi. Euh, oui, je vais retrouver ça. Excusez-moi, ma mémoire me fait un peu défaut. Monsieur Gray. Hum, Monsieur Gray. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai une chambre à un nom de Monsieur Louis Gray. Il s'agit de la 97. Voulez-vous que je l'appelle pour le... Voulez-vous passer un appel? Non merci, non merci, je vais directement aller frapper à sa porte. Très bien, comme C'est il vous très gentil de conviendra. votre part. Qui range son registre et qu'il en soit un autre. N'hésitez pas Bonne si jo- vous avez la moindre question. Eh bien, je n'hésiterai pas. Mais en attendant, bonne journée et Bonne bon journée à vous courage. aussi. Bon courage à vous également. Et du coup, je me rends d'un pas assez rapide jusqu'à la chambre 97, qui se trouve... Et bah, qui se Au moins trouve là deux. où j'avais déposé, juste là. Au Ah, moins deux. donc elle est au moins deux aussi. Ok, très bien. Tu arrives du coup face à la chambre, la porte. T'attends. Il n'y a pas de bruit à l'intérieur. Je frappe. Pas de réponse. J'essaie de clencher pour voir. Décidément, les portes ne sont pas assez fermées dans ce bateau. Fort bien. Bon, je n'aime pas trop faire ça, mais je tiens vraiment beaucoup à mon parapluie. Je vais, je vais fouiller. Enfin, je jette un regard global sur la pièce, voir si je vois des trucs particuliers, enfin qui devraient pas se trouver là, mais je cherche particulièrement mon parapluie, bien évidemment. Ok, fais un jet de
vigilance, donc 2 dés pour toi. De la même manière que tout à l'heure, tu regardes un peu sous le lit, tout ça, et autant tu vois la chambre a l'air comme un peu celle de Tom Handler, d'être comme si elle attendait son occupant. Autant du coup quand tu regardes sous le lit, tu vois, c'est le bordel. T'as t'as des couteaux de cuisine, t'as de l'argenterie, t'as des portefeuilles, t'as plein de choses. Et notamment un parapluie vert. Et quand tu tires le parapluie pour le récupérer, il y a un truc qui vient avec, comme tu sais, qui s'est glissé dans la poignée. Genre un espèce de mot, un truc comme ça? Non, non, c'est quelque chose de métallique, t'entends. Tu retires le parapluie, du Ok, coup. je tire. Et Euh, normalement, si je fais ça, faut que je le partage à l'autre. Et hop. Clac. Et tu tombes sur ça. C5. Est-ce que ça ressemble à une clé de chambre ou pas du tout? Oui, ça ressemble à une clé de chambre. Ok, d'accord. Je la prends avec moi, donc je vais récupérer enfin mon parapluie évidemment, Mhm. la clé, et je souhaiterais également prendre les portefeuilles ou tout ce qui pourrait être effet personnel dont je pourrais identifier le propriétaire afin de le rendre. Ok, très bien. Tu récupères tout ça. Tu remarques néanmoins que il n'y a plus de pièces d'identité dans les portefeuilles. Comme si elle D'accord. avait Bah, été sciemment laissée. Enfin Il y a... enlever. Enfin, laissée ou enlevée, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, Ok. il y a plus que l'argent, on va dire, qui a été vraiment gardé et l'objet en lui-même qui a de la valeur. Ah ok, d'accord. Donc il a laissé les cartes d'identité, il a pris juste le. Ok, ouais, je vois. C'est sans doute quelqu'un de très bon. D'accord. Je vais quand même prendre les portefeuilles. Mhm. Je les donnerai à Monsieur Moore. Il Enfin, y en sauf a, s'il y en a trop. il y a 2 trucs que tu repères quand même. Voilà, donc notamment dans la masse des portefeuilles, il y en a un. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui, pour le coup, est à l'intérieur avec une carte d'identité qui, elle, pour le coup, est bien là. Et ça, pour le coup, ça te parle parce qu'il y a marqué Louis Gray dessus. Sauf que c'est pas sa tête qui est sur la carte d'identité. Oh. C'est la tête de quelqu'un que je connais? Pas du tout. Enfin, Non, non, c'est d'accord. personne que tu as croisé sur le bateau. Ah, merde. Et dans la table de chevet, tu tomberas sur une autre carte d'identité, puisque tu fouilles pas mal ces affaires. Tu tomberas sur la carte d'identité donc d'un certain Marcus Gracias. Avec sa tête dessus. Oui. Très bien. Changement de plan, je vais laisser les portefeuilles et je prends juste les 2 cartes d'identité. Ok. Et je laisse les portefeuilles, évidemment. Et en fouillant un peu dans ses placards, tu te rends compte qu'en fait, il a pas de vêtements avec lui. D'accord, il a aucun effet personnel, il est Bah, venu juste avec. comme s'il avait juste la chemise de relativement mauvais goût qu'il a, alors qu'il a une suite requin blanc. D'accord. Ça, tu remarques aussi. Et dernier détail, au sol, lorsque tu t'es penché, il y a un moment, ta main, tu sais, t'as laissé balader tes mains autour du lit par hasard pour prendre appui. T'as senti quelque chose de collant au sol. Je sens que je regrette. Je regarde. Tu sais pas ce que c'est. C'est poisseux et ça, c'est Oh, incolore. C'est incolore. incolore. Ouais. Ça, quand tu dis poisseux, ça ressemble plus à de la colle ou à de la salive ou à. Euh, hmm.
Enfin, est-ce que c'est collant ou pas? Ou c'est juste gluant et... C'est plus gluant que collant. Mais tu vois, t'as senti ça en passant. Ok, c'est genre une flaque comme ça sous le lit? Bah, Il y a non, il y a non, un objet qui c'est pas coule? sous le lit, c'est plutôt à côté du lit, tu vois. Vraiment, c'est pas sous le lit, mais c'est en périphérie du lit. Et pour le coup, il n'y a pas d'objet qui est lié à ça. Bah, je regarde en l'air Non, pour voir non, si ça coule du plafond. rien en haut. Tu Bon. remarques vaguement, en regardant un peu mieux les draps, qu'il y a peut-être 1 ou 2 gouttes dans le même style. Au niveau plutôt de la tête. Ok, ce qui Plutôt bave de la dans tête son de lit. sommeil. Oh, attends. Alors, je pense à un truc idiot, hein, mais il est minuit 9. Bave de chien, potentiellement? Hmm. Alors, est-ce que tu sens ou pas? Oui, là, quand Non, je fais l'association d'idées, oui. non, non, Non? non. C'est quelque chose Ça de... a pas... Ça a l'air chimique plus que biologique, tu vois. Enfin, c'est une odeur un peu forte, c'est particulier. Je... Ok. Et pas de flacon associé à ce... Enfin, du coup, maintenant que je me doute que c'est chimique, je vais pas rester trop longtemps non plus dans la chambre, hein. Je fais Ok. vraiment ça vite Donc voilà, et c'est tout ce que tu trouves dans la chambre. Et aussi dans la table de chevet, il y a les clés de la chambre. OK, ça c'est vraiment très bizarre. OK, très bien. Bah, je prends juste mon parapluie, la clé 5 et les Ok. 2 cartes, enfin les 2 passeports, je Ok. suppose que c'est des passeports. Oui, oui. Très bien. Et du coup, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu te diriges vers l'infirmerie pour essayer de retrouver tes camarades? Oui. Très bien. Ok. Hop. Vous retrouvez tous au niveau du casino par ici. Hmm. J'arrive tout content avec mon parapluie vert et je le fais tourner en mode Charlie Chaplin. Antonio avec son Alors, parapluie. en théorie, je suis pas censé être là, je suis censé être au niveau de la casquette. Oui, mais tu les croises en route. Ah oui, Donc vous vous croisez à ce bon, moment-là. Vous étiez Ah, tous en train de vous déplacer ailleurs. oui, oui. vous voyez tout de suite en arrivant que Frédéric est dans un état de bad, comme quand vous l'aviez vu hier soir à 2h30. Le même état. Blanc, les gouttes de sueur, le regard vide. Faut plus le Frédéric, laisser est-ce tout que seul. tout va bien? Antonio, On peut pas vous laisser tout seul 2 secondes! garde un œil sur Frédéric, je reviens dans 2 minutes. Ah, Ok, donc James, je te Qu'est-ce prends qui à s'est part 2 secondes. passé, Frédéric? Attendez, bougez pas, on revient. Donc moi, très rapidement, du Oui. coup, en fait, je vais refaire littéralement, tu vois, comme si de rien n'était. Oui. Je vais refaire le même cheminement, c'est-à-dire, oh, je trouve une casquette, Oui. toc, il y a personne, je rentre. Tout ça, voilà, Oui. comme si de rien n'était. Et ensuite, une fois à l'intérieur, en fait, bah là, du coup, je vais récupérer juste Ouais. la cache. Ok. euh, Pour je vais effacer récupérer les preuves. voilà, effacer les Ok. preuves. Laisse la Et casquette. ensuite, du coup, la casquette, je vais la... Alors non, en fait, pourquoi? Je vais pas... La casquette, en fait, je vais la garder dans la main. Parce que du coup, je vais ressortir de la chambre. Oui. Sauf que dans la casquette, je vais avoir caché ce qu'il faut. Je vais aller vers le balcon. Ouais. Je vais me poser pensif et je vais lâcher le Ok. matos comme ça. La casquette et le sachet du coup. Alors non, la casquette, je la Juste- garde. Ok, juste le sachet. Ok. Mais tu vois, juste sachez... Ok. Je vais quand même dire aux autres qui te voient ressortir avec une casquette et aller vers le. Et la casquette, en fait, je vais la réaccrocher sur la planche Ok. de la porte. Je vais D'accord. la mettre sur la planche et après, Ça je vais marche. retourner voir les autres. Ok, chers amis, donc vous voyez James qui se précipite plutôt vers les chambres où vous étiez avant et il revient, il a la casquette dans la main, il va vers le balcon, il fait un truc au balcon, il repasse, il remet la casquette, enfin il revient sans la casquette et vous êtes à nouveau tous les trois. Frédéric a pas du tout capté ce que faisait James. Et bah on va dire c'est RP. Tu vois James qui fait des allers-retours balcon. Frédéric,
Frédéric, vous n'avez pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la même tête que cette nuit et cette nuit, vous étiez dans un sale état. Écoutez, j'ai j'ai parlé à Larry et puis j'ai demandé un verre de schnapps et puis il s'est retourné, s'est mis à trembler comme s'il convulsait, s'est retourné vers moi. Il avait les yeux rouges et il s'est mis à me dire qu'il fallait que je quitte le navire et que je devais fuir parce que nous étions tous en danger. Ensuite, il s'est repris et a fait comme si de rien n'était et m'a dit que j'étais fou. Alors je me suis dit, Frédéric, peut-être es-tu fou et peut-être suis-je fou d'ailleurs. Peut-être que nous sommes tous fous dans ce bateau et que nous sommes tous coincés ici et que nous allons tous mourir un par un. Non, alors, pourquoi est-ce qu'il a dit que vous étiez fou? Voyons, Frédéric, Pourquoi Parce que sortir ça? je lui ai dit ce qu'il avait fait. Il ne m'a Ah pas oui, cru. d'accord. Oui, oui, pas forcément. Ah, J'ai besoin d'un autre verre de schnapps, je crois. les yeux rouges, hein. Ah, Il n'y aurait je pas me une drogue souviens, bizarre qui tourne sur ce bateau? je ne sais pas s'il avait les yeux rouges, mais il avait le regard très, très, comment dire, perçant et comme si son regard me transperçait. Hmm. Bon, eh bon. bien, avez-vous été plus chanceux que Frédéric, James? Oh, ça, oui. Était, il va falloir que je vous tienne au courant. Je pense que Monsieur Martinez peut s'avérer être un formateur, un allié, quelque chose dans ce genre-là. C'est intéressant. Je vous l'avais dit que c'était Larry. Vous ne m'avez pas écouté. Et voilà ce que ça a fait. Oui, alors c'est pas Eh parce qu'on vous a bien, pas écouté qu'il a convulsé, qu'il vous a raconté des trucs bizarres. Soyons clairs. Vous voyez, Frédéric, en fait, c'est comme s'il entendait. Je, Enfin, je ne prendrai pas la responsabilité de la convulsion de cet homme parce que je ne vous ai pas cru. Merci. je pense que Larry va refaire du mal à quelqu'un sur ce. Ça aurait pu être moi. Imaginez, j'aurais pu mourir dans ce bar. mais Qui aurait voyons, cité ma défunte mère si j'étais mort dans ce bar? eh J'espère J'espère que bien, vous auriez probablement continué à. Monsieur Kalman. Ah, monsieur Kalman. Je ne C'est lui fais vrai. pas confiance non plus. Frédéric ne fait confiance à personne. Parce que vous faites confiance à personne. J'ai Surtout confiance en ce en le moment. schnapps. Eh Oui. bien, Frédéric, sachez que vous pouvez au moins faire confiance à votre intuition. Louis n'était pas fiable. Regardez ce que j'ai trouvé dans sa chambre. Et je leur montre les Ok. 2 passeports avec les noms et les photos. Ok, donc en fait, vous voyez qu'il y a un passeport d'un certain monsieur Louis Gray avec la photo d'un autre homme. Hmm. Et il y a la photo d'un certain Marcus Gracias, qui est celui que vous connaissez sous le nom de Louis Gray. De toute façon, il a disparu. Effectivement, j'ai trouvé autre chose d'intéressant dans sa chambre. Et je leur montre la clé de la Je chambre 5. partage. Je partage ça tout de suite. Est-ce que clé C5? Oh. Nous devrions peut-être aller voir ce qu'il y a dans cette cabine. Non, Ouais, mais enfin, c'est qui s'y trouve. Oui, mais du coup, c'est une cabine de d'employé du bateau. Ah, peut-être celle de quelqu'un qui a disparu.
écoutez, Oh, ouais. ce fameux Alan, ce n'était pas un joueur d'échecs par hasard? Non, pas vraiment. Alan est plutôt un réalisateur. Pourquoi? Enfin, il Parce aimait que peut-être les échecs, mais il ne m'en a jamais parlé. non, je pensais à C5 comme une place sur l'échiquier, mais peut-être. Oh, je Ah devrais non, arrêter de mais parler. j'ai trouvé ça dans la chambre de Louis. Rien à voir avec Alan, voyons. Mais vous n'avez pas retrouvé Alan? Non, j'ai retrouvé mon parapluie Ah, Ah bon, où ça? mais où est dans Alan? la chambre de Monsieur Louis. Ah, ouais, ok, d'accord. Ça, c'est une bonne question, Frédéric. Où est Alan? Je ne sais même plus ce qu'on cherche. Ah, bah, je sais plus. Si, j'ai bien des idées, mais Beaucoup de choses. Si vous beaucoup de voyez choses. du Ouais. schnapps, n'hésitez pas à me le dire. Non, mais on va éviter de vous remettre un coup sur le casque, ce serait dommage. Ah, en parlant de ça, j'ai toujours mon coup sur le casque. Il faudrait aller voir. et Faudrait le aller faire à bien. l'infirmerie, en effet. Bon, En tout cas, je vous le dis, évitez Larry. Je pense qu'il est le cerveau de toute cette opération. euh, non, je pense pas. Bon, Vous ne monsieur l'avez pas Martinez, vu, vous. Alors j'ai juste une question. Quand est-ce que on s'arrête? Parce que si là vous allez à l'infirmerie, Alors, moi, j'aimerais bien pas trop tard si possible, parce que 8h30 demain on a au charbon, possibilité donc de faire un bon cliffhanger là tout de suite. C'est pour ça que je demande. Donc, ah bah, enfin, je sais pas si ça vous va moi ça me les va. deux Hein. autres, mais Ouais, ouais. Moi aussi je tape demain, donc ça me va. Ou pareil. parfait. Bon, chers amis, en tout cas, euh, notre Yankee a disparu, Louis a disparu, Perkins a Alan a disparu, disparu. le chien a disparu. Enfin, on l'a vu, non, mais par contre, c'est vrai qu'on l'a Madame vu. Howard a disparu. Je sais pas, non, Non, Pire que ça, non. mon inspiration Ah oui, a complètement disparu. Monsieur Scott est toujours là, lui. C'est une bonne nouvelle. Et du coup, alors que vous énumérez un petit peu toutes les personnes disparues, vous entendez les haut-parleurs qui semblent s'activer dans le bateau. Et vous entendez une voix que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit tout simplement de la voix de votre capitaine qui s'adresse à vous. Mesdames, messieurs, les enfants, c'est votre capitaine qui vous parle. Un message général pour dire que le papa de la petite Lina l'attend à l'accueil. Donc Lina, si tu entends ce message, ton papa Rupert t'attend à l'accueil. Et si quelqu'un a vu la petite Lina, eh bien, il serait fort gré de la ramener auprès de son père à l'accueil. Donc, merci à tous. Camarade, Lina, ce ne serait pas la petite fille que vous avez traumatisée dans l'ascenseur? Non, elle non, s'était c'est la rachetée. petite fille Lina, qui a c'est la perdu le petite dodo, fille, si je tout ne à me fait. trompe pas. C'est exactement ça. Ah, vous savez-tu la traumatiser aussi avec vos histoires du Vietnam? Enfin bref. Les histoires sont moins traumatisantes que vos partitions, Frédéric. Et ça, c'est pas normal. Faut Et je dire qu'en pense- ce moment, le sort s'abat un peu sur moi, vous ne trouvez pas? Et je pense que J'ai tu arrêté de disais le que provoquer. c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir, alors que vous pouvez ajouter visiblement une personne manquante de plus à votre liste qui commence à s'allonger dangereusement. La suite de cette enquête au prochain épisode.